Ai-je bien entendu? Tu es en train de dire qu'en ce moment même, il y a une femme qui se balade quelque part dans le pays et qui est la copie parfaite de Nana. Et toi, Francis, tu le savais depuis tout ce temps. Mais tu es resté là, sans rien nous dire? Oui, nous savions. Nous, c'est qui? Moi-même, il y a Bob, ton père, et Francis. Tu veux dire que Francis est aussi au courant? Ouais. Tu as raison. Mais ce n'était pas aussi simple que ça en a l'air. En plus, ce n'était pas à moi de vous le dire. Et ça, c'est quoi alors? Ce n'était pas à toi de nous le dire. Pourtant, c'est ce que tu viens de faire maintenant. Apparemment, tu es devenu une sorte de bonhomme qui exécute les ordres de n'importe qui. Écoute. Je ne suis pas le pantin de qui que ce soit. Pourtant, c'est ce que tu es. Parce que moi, il y a un Francis que j'ai connu qui ne se laisserait influencer par rien ni personne. Et je constate qu'apparemment, il n'existe plus. Jason, s'il te plaît, attends. Je suis en train de manquer d'oxygène. Je vais dehors. Jason, je m'excuse pour tout ça. Tu aurais dû le découvrir dans d'autres circonstances. Nous avons pris toutes nos dispositions pour que ta mère gagne les élections. Ah oui. Si j'ai bien compris, vous avez fait ça bien avant son accident. Alors comment est-ce que lui cacher ce secret pourrait lui être bénéfique? La découverte de cette femme l'aurait bouleversée. Ce que nous voulions, c'est qu'elle reste concentrée. Je me fiche de ce que vous vouliez. Vous auriez dû tout dire depuis le départ à elle, à moi et même... Eh bien, aux autres membres de l'équipe, vu que Francis était déjà au courant. Il l'a découvert seulement après l'accident. Oh, ok. Et tu penses qu'il n'est pas coupable juste pour ça? Tu as trahi Nana. Et je n'ose même pas imaginer comment elle se sentira après avoir été trahie par son directeur de campagne. Je ne souhaite pas être complice de cette trahison. Qu'est-ce qui te prend? Mais arrête! Francis, s'il te plaît! Francis, tu es en train de l'étrangler! S'il te plaît, arrête! Francis, s'il te plaît, arrête! Lui dire quoi? Tu vas la tuer! Laisse-la maintenant! Tu as perdu la tête ou quoi? Elle va mourir! Il ne trahira jamais, Nana! Je suis amoureux Il est d'elle. amoureux d'elle! Francis, tu vas finir par la Je suis tuer! prêt à donner ma vie pour elle. Elle est en train de mourir! Il donnerait sa vie pour elle! Francis, maintenant, ça suffit! Lâche-la! S'il te plaît! Laisse-la maintenant! Marianne! Tu sais que tu m'as fait avoir la plus grande peur de ma vie.
Je suis désolée. J'étais terrorisée. C'est vrai. Je n'arrivais pas à saisir ce que vous me demandiez de faire, alors... À cet instant-là, j'ai cru que partir était ma seule option. Et cette décision de revenir, qu'est-ce que je dois comprendre? Que j'ai d'autres alternatives. J'aimerais devenir présidente. Je ne sais pas trop, Marie. Je ne pense pas que tu puisses supporter la pression. J'essaierai. Je suis consciente que ça ne sera pas aisé, mais je peux t'assurer que je vais essayer. C'est là qu'est le souci, Marie. Tu ne dois pas essayer, tu dois absolument le faire. Alors je le ferai. Écoute, je suis partie il y a moins de 24 heures. Et en fait, en si peu de temps, j'ai appris beaucoup sur Nana et son impact sur la société et sur les femmes en particulier. Elle a fait beaucoup plus que je ne ferais toute ma vie entière. Avec tout ça, j'ai compris combien ça pouvait avoir de l'importance. Donne-moi une autre chance. Je t'en supplie, Bob. Pitié. Ok. Mais tu dois savoir que cela demandera du travail. Et en plus de ça, tu bosseras en équipe. Et sois sûr d'une chose, ils te mèneront la vie très dure. Parce que, pour eux, t'es qu'une inconnue. Mais il ne faut pas t'attarder sur ce fait. Tu es encore loin d'être Nana. Mais nous y travaillerons, ok? Ok. Oui? D'accord, bien sûr. Découvre ce qu'il demande et tu me rappelles. Est-ce qu'il y a un souci? Eh oui, je le crains. Ton photographe a refait surface et il est en train de se signaler. Nous allons voir ce qu'il demande. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Ne sois pas désolée, Marie. Sois une gagnante. Très bientôt, cette espèce de chimpanzé fera la queue juste pour avoir ton autographe. Tu peux être certaine. Ok. Content que tu sois là, Nana. Heureuse d'être de retour, Bob. Tu m'as manqué. On y est. Tu as besoin de quelques conseils. Mais c'est déjà ça. Prometteur, je dirais. Whisky? Heureuse d'être rentrée, Bob, tu m'as manqué. Salut. Tu vas mieux? Je suis tellement désolée, Marianne. Ne lui en veux pas, s'il te plaît. Il n'est plus le même depuis cet accident. Il est beaucoup émotif, sur la défensive. Je ne lui en veux pas. Au contraire. Combien de gars aimeraient avec une telle intensité? Marianne, est-ce que tu réalises ce qui vient de se passer? Bien sûr que oui. Marianne, il a failli te tuer. L'amour ne justifie Le pas... fait qu'il ait fait ça? Je suis un peu confuse. Je te croyais en colère. Oui, au début, c'était le cas. Mais après, j'y ai réfléchi et j'ai réalisé pourquoi il a réagi de la sorte, Julia. Nana est l'amour de sa vie. Et il lui donnerait son âme s'il fallait. Il est prêt à se sacrifier pour elle. Il est prêt à tuer pour elle. J'ai saisi, stop. J'en ai assez entendu, d'accord? Julia, est-ce que tu réalises? Réaliser quoi? Que tu prennes la défense de quelqu'un qui, il y a pas longtemps, t'étranglait?
Pourquoi es-tu si en colère? Pourquoi je devrais pas l'être? Julia, tu es mieux placée que moi pour comprendre. Cette réaction que vient d'avoir Francis, voyons. Le pauvre, il est complètement à l'ouest sans elle. De toute ma vie, j'ai toujours rêvé de tomber sur un amoureux de ce genre, Julia. Si un homme n'avait ne serait-ce que la moitié de cet amour pour moi, je serais la femme la plus heureuse de cette planète. Bien. Je te souhaite de le trouver, ce mec-là. Je ne rencontre que des mecs qui ne m'utilisent que pour assouvir leur plaisir. Et j'en ai marre. C'est injuste, Marianne. Hey! Salut. Comment est-ce qu'elle va? Vous avez discuté? Julia. Attends. C'est injuste ce que tu fais. Va-t'en. Julia. Je ne sais pas quoi dire. Julia, je suis vraiment désolé. Je n'avais vraiment pas à l'attaquer ainsi, je sais, j'ai agi comme un idiot et je le reconnais. En fait, c'était une sorte de... C'était juste une crise de colère. Je n'arrivais plus à me maîtriser. Je ne savais plus où j'en étais. À cet instant, je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que j'avais en tête, c'était de me jeter sur elle comme un fauve et de l'étrangler. Et Julia, il faut que tu m'aides pour que cela ne se reproduise plus. Ce genre de scène peut encore se reproduire si tu me laisses tomber. Le genre d'aide que tu viens chercher dans mon lit, c'est ça? Alors moi, je suis celle que tu viens voir pour coucher avec à chaque fois que tu as un problème dans ta vie. D'où est-ce que ça sort tout ça? Je comprends pas. Ça me vient de là. Tu crois que je ne ressens rien? Julia, je ne comprends vraiment rien à ce que tu dis. J'étais juste venu te parler de Marianne, mais là, tu as perdu la tête. Elle ne t'en veut pas parce qu'elle sait que tu as failli l'étrangler par amour pour Nana. Eh oui. Elle souhaite trouver un mec qui lui montrera son amour comme tu viens de le faire. Et elle a même ajouté qu'elle sera la plus heureuse de la Terre le jour où ça arrivera. Et tout ça te met en colère parce que... Parce que je réalise que tu n'as aucun intérêt pour moi, excepté pour le sexe. Et je croyais que c'était pareil pour toi. Non! Julia. Qu'est-ce que c'est alors? Regarde-moi. Qu'est-ce que c'est? De l'amour. Oui, je suis amoureuse, Francis. Salut, maman. T'es en retard. Oui, désolée. J'avais tellement de choses à régler. Tu te moques de moi, Debbie? Écoute, maman, relax.
Essayons au moins d'avoir un dîner tranquille. Bonsoir, je vous sers quelque chose à boire. Ah oui, je voudrais un cosmopolitan. Ah, sans alcool. Ah, tu sais, maman, je crois vraiment que tu exagères. Je ne fais rien d'incorrect. Je suis curieuse de savoir ce que tu fais de correct. Parce qu'autant que je sache, tu es une fêtarde en puissance et tu n'es presque jamais à la maison. Et je me demande si ce n'est pas ton revenant de père qui est derrière tout ce manège. Maman. Non! Je veux que tu restes loin de lui, ou je te promets de le tuer pour de bon cette fois. Mais comment tu oses dire ce genre d'insanité? Ah, tu délires, c'est clair. J'ai besoin que tu restes loin de lui. Maman, il n'a rien à se reprocher. Ton père a tué ma meilleure amie. Lui aussi mérite d'être tué. Ça suffit! J'en ai assez entendu. Je déménage de la maison. Quoi? Je t'en prie, reste, Déborah. Non! Tu auras plus d'infos lorsque je serai installée. Bye! Déborah, reviens tout de suite. Je veux parler au président, c'est important. C'est en rapport avec la sécurité nationale. Passez-le-moi. Allô? Allô, qui est-ce? Qui se cache derrière ces sottises? Pourquoi vous appelez sans rien dire? Pardon? C'est toi qui viens de m'appeler de ce numéro masqué? Non. Hein? C'est seulement maintenant que je t'appelle. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais te poser une question. Est-ce que dernièrement tu as parlé de nous à quelqu'un? David? Non. Pourquoi j'aurais fait cela? Je t'ai promis que ça resterait entre toi et moi, jusqu'à ce que nous puissions nous montrer au grand jour. J'ai demandé le divorce. Quoi? Tu as fait quoi? Oui, je quitte mon épouse. Et pourquoi tu ferais une chose aussi insensée? Parce que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Oh non, arrête-moi ça! Eh, je suis désolée. Tu m'as surprise avec cette idée. Excuse-moi. David? Oui. Ok. Nous allons en parler, d'accord? Je ne sais pas, jeudi soir? Je te dirai où. Tu as entendu? David? D'accord. Mais en attendant, évite les ennuis au maximum. Tu m'entends? C'est compris. Bonsoir, madame. Bonsoir. Tout va bien? Tu rentres tôt? Oui. Je compte déménager mon bureau. Je ne comprends pas. Tu comptes travailler à la maison? Non. Je pars à la montagne. J'ai besoin de calme pour travailler. Comme tu l'imagines, je me retrouve avec encore plus de dossiers à traiter avec l'absence de la vice-présidente. Dis plutôt que tu veux y aller juste pour être avec elle. Charlotte, pitié. Même dans le coma, tu l'as choisie elle au lieu de moi. Voyons, Charlotte. Quelle sorte d'intérêt j'ai à rester à ses côtés dans l'état dans lequel elle est? J'y vais pour travailler. Et ta réaction est le parfait exemple de l'une des raisons pour lesquelles je dois y aller. Je viens avec toi. Tu n'es pas sérieuse. J'ai trop de boulot. Oui, et alors? C'est moi ta femme. Et c'est mon devoir de combler tes désirs chaque fois que tu en as envie. Nana n'est bonne à rien de toute façon. Tu es d'un ridicule. Alors? Tu as gagné.
Mais seulement les week-ends. Et c'est une décision non négociable. Et maintenant, il y a des personnes qui ont du boulot. Allô? Oui, Bob. Tu t'entraînes à l'apnée? Et qu'est-ce que tu as dit, Déborah? Tu restes sous l'eau un long moment sans respirer. L'apnée? Ou alors les expériences suicidaires, c'est ton nouveau passe-temps? Écoute, je ne dis pas tout ça dans l'intention d'être insultante. C'est juste que je crois que tu ne devrais pas faire des choses aussi dangereuses, surtout qu'il n'y a personne. Je voulais être un peu seul. Alors, tu veux que je m'en aille? Tu nages bien? Non. Alors, qu'est-ce que tu fous à la piscine? Je suis de signe poisson, alors je suis censée aimer l'eau? Hey, Jason, j'ai appris pour ta mère et son sosie. Tu parles de l'imposteur? Elle a un nom et elle s'appelle Marie. J'en ai rien à cirer. Elle ne m'intéresse pas. Jason, ne me dis pas que tu ne veux pas savoir qui elle est, pourquoi elle est là, d'où est-ce qu'elle sort. Et comment c'est possible qu'elle soit l'exacte copie de ta maman? Non, je ne te crois pas. Non, Jason. S'il te plaît, arrête. Jason. Je veux que ma mère revienne. C'est de ma mère dont j'ai besoin et pas d'elle. Oh oui, je le sais. Elle me manque tellement. Je suis de tout cœur avec toi. Tout ira bien. Je n'avais pas prévu ce qui arrive. Mais l'attirance est trop forte. Non, 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 Julia. Je n'ai personne et pour toi aussi c'est le cas. Alors pourquoi on ne... Non. Je ne suis pas le mec qu'il te faut, c'est pourtant évident. Ça, c'est à moi d'en décider. Julia, je pensais que nous savions dans quoi on s'engageait. Et qu'est-ce que c'était? Le sexe avec une fille facile, c'est de ça que tu parles? Et attends. Tu as tort. Alors explique. Je croyais... que c'était une situation consentante entre deux adultes. Je croyais qu'on tous les deux on prenait du plaisir. Et que c'était juste un moyen pour nous de prendre du bon temps. Mais hélas, c'était un terrible malentendu. Non. Non. Celle qui n'a rien compris, c'est moi.
De la nostalgie. C'est ce que je ressens lorsque je vois un couple. Je croyais que ces deux-là se détestaient. Je crois que c'est réglé, apparemment. En tout cas, c'est un bon couple qu'ils font là. Comment tu te sens? Je suis vraiment désolé, Marianne. Je me sens vraiment idiot par rapport à ce que je t'ai fait. Et j'ai tellement honte que je ne sais même pas comment te regarder. Chaque fois, je me demandais pourquoi tu prenais ça tellement à cœur lorsqu'il s'agissait de Nana. Au départ, je me disais que tu ne faisais que ton boulot, que c'était ta manière de la protéger. Après, j'ai réalisé que c'était plus que ça. Tu es dingue d'elle. Ça va même bien au-delà, Francis. Mais Marianne, cela ne justifie pas mon acte. C'est impardonnable. Oui, peut-être. Je vais tout oublier à une condition. Je veux que tu trouves où se cache Donald. Au moins, est-ce qu'il est en vie? J'ai besoin de savoir. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le seul qui ferait pour moi ce que tu fais pour Nana. Bob, je suis désespérée. J'ai dit que j'allais remettre tout en ordre. Écoute, l'idéal serait qu'au moins un de mes problèmes soit résolu. Et aucun d'entre vous ne veut me dire où se cache votre précieuse candidate. Je serais obligée de mettre quelqu'un sur le coup. Ce serait très stupide de ta part, Charlotte. J'en suis consciente. Et je ne serai pas la première à l'être, justement. Tout le monde a eu droit à son moment de stupidité, à vrai dire. Tu es la cause de la mort de plusieurs innocents, pas vrai? Et ton frère continue encore sa longue histoire d'amour avec Nana. Et d'une manière ou d'une autre, elle arrive quand même à garder sa dignité après avoir couru après mon mari pendant toutes ces années. Quant à moi, qu'est-ce que je gagne dans tout ça? Une petite liaison avec un garde du corps et personne ne veut m'aider? Est-ce une sorte de chantage, Charlotte? Ce qui est bon pour toi, Bob, est aussi bon pour moi, Charlotte. Et là, ce que je veux, c'est qu'ils disparaissent pour que je sois enfin tranquille. Ok. Eh bien, je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Le plus important, c'est que j'ai ce que vous voulez. Et qu'est-ce qui vous fait rire? C'est toi qui me fais rire. Mais laissons tomber les détails. Cette soi-disant vidéo et ces quelques images que tu insinues avoir d'elle, où sont-elles? Soi-disant vidéo. Êtes-vous en train de dire que cette femme que j'ai vue n'était pas Nana? Je m'excuse, mais est-ce que je donne l'air d'être ici pour me faire interviewer? Maintenant que tout est clair, quelles sont tes exigences? Le blé. C'est évident. Combien? C'est beaucoup d'argent. Nous allons en discuter et nous te rappellerons. Le plus tôt possible alors. Parce que je connais 5 célèbres agences de presse qui me paieraient 2 fois ce montant. Et alors, qu'est-ce que tu attends pour le leur vendre? J'ai toujours été un grand fan de Nana. Alors si elle est toujours en vie, telle que je l'ai vue de mes propres yeux ce jour-là, je tiens à lui laisser ses chances de gagner. Allez, montre-moi. Montrer quoi? Cette vidéo que tu jures de posséder, je souhaite la voir de mes propres yeux. C'est clair. Pourquoi? J'ai déjà envoyé une copie à Jason. Exact. Je sais qu'il a reçu une vidéo, mais ça pourrait venir de n'importe qui. Vous insinuez que je n'en serais pas l'auteur? Peut-être bien, ou non. C'est le genre de choses dont on n'est jamais certain. Nous n'aimerions pas donner notre argent à un imposteur. Maintenant, fais voir. Tu sais quoi?
Il se pourrait même que cette vidéo ne soit qu'un montage. Écoute, à coup sûr, tu as fait des copies de cette vidéo, alors je n'ai aucune intention de m'enfuir d'ici avec ton téléphone. Ok, ça c'est le mien. C'est à ton tour de sortir le tien. Tu peux le tenir où ce que tu veux. Ce que j'exige, c'est de voir cette vidéo, sinon le marché prend fin. Allez. Ok, ça suffit. Non! Hé, à quoi vous jouez? Je suis encore en train de regarder cette vidéo. Alors, reste tranquille. Tu saisis? Allô? Apouici. Oui, je viens au rapport. Très bien. Comment ça a été? Plutôt bien. Mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Quoi donc? Lorsque j'ai parlé à Jason, je veux dire, avant que je lui envoie la vidéo, il m'a dit que sa mère était toujours dans le coma. Et à vrai dire, je le crois. Qu'est-ce que tu racontes? Et si ce n'était pas Nana? Dans ce cas, qui c'était? Son fantôme? Ouais, mais c'est quand même bizarre. Écoute, c'est peut-être une de leurs tactiques pour gagner. Mais la femme que j'ai vue m'avait l'air confuse, perdue. En tout cas, elle a le visage de Nana, mais pas sa personnalité. Et moi, je te dis que cela fait partie du plan. Peut-être même qu'il voulait que tu la voies et que tu publies l'info. Mais il me propose de l'argent pour ne pas que je la publie quand même. Il t'offre sans doute cet argent pour que tu fasses comme il le veut. Ok, je te laisse. Le logiciel fonctionne. Nous avons accès à son téléphone. Alors pourquoi m'as-tu l'air si préoccupé? Tu sais, il n'est pas aussi stupide qu'on le croit. Je t'écoute. Je viens d'écouter une conversation entre lui et un homme mystérieux et il parlait de cette histoire. Et d'après ce qu'il disait, il pense que Marie n'est peut-être pas Nana. Allô, tu es là? Détruis toutes les preuves dans son téléphone et le logiciel en premier. Et après, nous serons là-bas avec l'argent. S'il n'a pas la vidéo, tu n'as pas à le payer. Mais il pourrait aussi en parler à quelqu'un. Personne ne le croira. Et aussi, il faudra que nous nous occupions de ces villageoises. Elles sont après tout des sympathisantes de Nana. Elles ne mettront pas en péril ses chances de gagner. S'il a toujours une copie de cette vidéo, cela signifie qu'il a bien l'intention de se faire beaucoup de fric avec cette histoire. Alors donne-lui l'argent et tue-le. Elisabeth, Bonjour, monsieur. asseyez-vous s'il vous plaît. Je ne vous ai pas fait attendre trop longtemps. Non, au contraire, je suis heureuse que vous ayez un peu de temps à m'accorder. Ça avait l'air important. Ça l'est. Est-ce que ça va? Tenez. Je suis désolée. Je me sens sous le choc du fait que le gouvernement, ce gouvernement que je sers depuis, toujours me trahisse ainsi. J'ai découvert que mon époux est toujours en vie. Votre époux? Le colonel Okoto Aye. J'ai été mariée à lui pendant 5 ans jusqu'à ce massacre. Vous n'étiez pas au courant? Je n'y crois pas. Comment est-ce possible? Il a été poignardé, c'est bien ça? Exact. Par moi. J'ai essayé de tuer ce monstre parce qu'il est le meurtrier de ma meilleure amie. Et durant toutes ces années, il a toujours été en vie. Elisabeth. Non, je souhaite qu'il meure. Que moi et ma fille soyons tranquilles. Maintenant, écoutez-moi. Je vais m'occuper de ce cas. Je me sens également trahi.
Je réglerai cette histoire. C'est une promesse. Est-ce que c'est sérieux ce que tu dis, Francis? Nous allons réellement faire ça? Ça serait la chose la plus idiote à faire. Ça nous retombera dessus. Non mais réfléchis un peu. Écoute, Francis, je vois l'intérêt de ce plan que nous voulons faire, je t'assure. Il s'agit de maintenir toutes nos chances coûte que coûte. Mais Nana, ce n'est pas seulement un visage, mais c'est une attitude et des principes. Celle que je vois là n'a simplement rien de toutes ces caractéristiques. Francis, cette idée sera un désastre. Est-ce que tu as pensé à l'éventualité que quelqu'un pourrait tout découvrir? Wow, nous ne nous remettrons jamais d'un tel choc. Autant Nana que toute l'équipe seront détruites. Vous croyez que j'ai le choix? Vous croyez vraiment que cette idée m'enchante? Dans ce cas, laissons tomber. Nous devons tout annuler. Ce n'est pas aussi simple. Si ça l'est, Francis. Même si elle reste inconsciente jusqu'à la fin des élections, elle sortira un jour de son coma. Et nous pourrons réessayer. Nous aurons le temps de nous préparer. Et si elle ne se réveillait jamais? Est-ce que vous avez au moins une fois songé à cette possibilité? Vous et moi, tout comme le reste de l'équipe, souhaiterions vraiment que Nana soit présente ici avec nous. Elle est toujours dans le coma. Et jusqu'à quand? Je crois sincèrement que nous devrions nous préparer au pire. Car cette occasion se représentera peut-être jamais. Et pour être sincère avec vous, je crois aussi que cette idée est aussi stupide qu'elle en a l'air. Le fait de penser que nous allons utiliser un sosie pour la remplacer, ça m'exaspère. Mais je connais bien Nana. Et je suis plus que certain qu'aussi dingue que soit cette idée, elle serait d'accord pour qu'on le fasse. Excusez-moi. Tu n'avais pas le droit de le protéger après ce qu'il a fait. Tu n'avais pas ce pouvoir. Au contraire, j'avais ce pouvoir. C'était un de mes poulains. Il a été tenu pour responsable de quelque chose dont il n'avait pas le contrôle, compris? Leur décès était un accident. Alors, pour toi, un pauvre docteur du village, ainsi que son assistante, brûlés vifs, c'est un accident? Le gouvernement a ordonné une mise en quarantaine qui concernait tout le village. Tu sais ce que cela veut dire? Est-ce que tu en as une petite idée? Tout le monde risquait d'y rester. Nous avions regroupé les malades pour en finir définitivement et sauver le reste des personnes. Et qu'est-ce qu'elle a fait, l'idiote? Elle s'est enfermée dans la salle avec les malades, juste pour nous empêcher de faire notre job. Alors vous l'avez brûlée avec tous les autres. C'était ça votre solution? Ils ignoraient qu'elle y était aussi. C'est très différent de ce que le rapport disait. Elle avait pourtant été claire. Elle vous a dit qu'elle y resterait avec eux. Et lorsqu'ils ont su qu'elle était dans la salle, ils l'ont fait sortir. Elle a trouvé le moyen d'y retourner. Elle y est allée à leur insu. Ne me raconte pas des salades. Ce sont des conneries, Bob. Ce ne sont que des foutaises. Tu sais c'est quoi la foutaise, Henry? Tu sais c'est quoi la foutaise? C'est que vous, les petits politiciens, vous en avez pas assez pour regarder ce genre de soucis en face. Et c'est à des mecs comme nous de nous occuper de votre sale job. Oui, c'est ça. Mettez toute la zone en quarantaine. Alors que vous ignorez tout de ce qui se passe.
Tu crois que c'est facile de tuer d'innocentes personnes? Hein? Notre action a sauvé la vie de plusieurs femmes et aussi des enfants. Toutes les victimes y seraient restées de toute manière. Alors tu devrais nous être reconnaissants pour avoir sauvé ton derrière de politicien. Cet homme est innocent, Henri, et je ne suis pas assez stupide pour le laisser tomber de la sorte. Alors quoi si Elisabeth est trop émotionnelle? Tout le monde l'est. Il a été obligé de vivre caché durant 16 années. Il n'a vu sa fille souffler aucune bougie parce que sa femme l'a poignardé, l'accusant d'avoir tué son ami qui, pendant qu'on y est, a eu une liaison avec lui. Ah ah, oui, eh oui. Ils étaient amoureux, petit frère. Et elle s'est servie de la liaison qu'il entretenait avec cette femme pour le faire chanter. Et bien sûr, il a refusé de céder. Ce docteur a pris un risque énorme. Elle a sacrifié sa vie pour sauver un village tout entier. Elle n'a aucune intention de laisser tomber Bob. Elle a la ferme conviction qu'il en est le responsable. Et elle en veut aussi à l'ensemble du gouvernement. S'il advenait qu'elle en parle, nous allons échouer à coup sûr aux élections. Mais... Hey, salut mec. Mon millionnaire. Sur quoi tu travailles? Oh, je lis l'article sur un mec qui a assassiné sa femme pour épouser sa sœur, tu imagines? Il est vraiment dingue. Ce mec est cinglé. Le site web est en panne depuis quelques heures. Le gars ne fera rien. On lui doit beaucoup trop d'argent, tu sais. Oh, t'en fais pas. Il nous suppliera pour travailler avec nous après qu'on ait réglé cette histoire. Dis-moi que ce n'est pas une de tes blagues. C'est plus que sérieux, crois-moi. Peut-être que la chance va enfin nous sourire. J'ai la vidéo dans mon téléphone et j'ai gardé une copie dans ma boîte mail. Il n'y a rien à craindre. Alors on garde les copies ou on les efface? Je veux juste savoir qu'est-ce qu'on en fera après avoir été payé. Aucune idée. On les mettra sur un disque dur au cas où ils décident de s'en prendre à nous. Ou encore, on peut leur soutirer plus de blé lorsqu'elle deviendra présidente. Pas la peine d'y penser. Elle serait en vie dans ce cas et ça ferait toute la différence. Pendant qu'on y est... Attends. Je te disais tout à l'heure que cette femme a certes le visage de Nana, mais il y a un truc qui me laisse un peu perplexe. Je te montre. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, elle n'est plus là. Comment ça, elle n'est plus là? Où tu l'avais enregistrée? Avec les autres vidéos. Regarde. Ce sont toutes les vidéos que j'ai faites ce jour-là. Elles sont toutes là, sauf elle. Tu l'as peut-être effacée sans faire exprès. Hé, je suis pas un idiot. Je n'ai montré cette vidéo à personne. Je ne l'ai même pas revue moi-même. Jusqu'à... Vas-y. Ah. Je l'ai montrée à cette fille avec qui j'avais rendez-vous. Elle a insisté pour la visionner, histoire de voir si elle était authentique. Tu crois qu'elle l'a effacée? Non, c'est impossible. Je tenais le téléphone, il était entre mes mains, et... Oh. Quoi? Ok. Le voilà. Voilà pourquoi il faut avoir des copies. Alors... Hein? Mais il n'y a rien. Il n'y a rien là non plus. Donne-moi ça. Ah. Qu'est-ce que... Il n'y a rien. Ah. À quoi si tu me prends pour un idiot ou quoi? Ah. Mec, je te jure qu'elle était là. Promis, je... Ah. C'est dingue. Alors où est-elle?
rester loin de ma mère. Hé, tu es sûrement Jason.